Bonjour à tous voyageurs de l'espace, aujourd'hui ensemble nous allons voyager dans un trou noir. Si comme moi vous aimez l'espace, vous avez probablement entendu des histoires qui racontaient comment se passait un voyage vers et dans un trou noir. Spaghettification, temps qui ralentit, tout un tas de choses incroyables qui se passent quand on s'approche de celui-ci. Mais vous n'avez probablement jamais entendu parler des détails de ce voyage. Et vous avez probablement jamais vu aussi les images de ce voyage. Qu'est-ce qu'il se passe à chaque instant qu'on s'approche petit à petit du trou noir. Grâce aux travaux d'un astrophysicien, aujourd'hui, nous allons faire le voyage détaillé vers et dans un trou noir. Bienvenue dans TLX, Toony Labs Experience. La série, on fait des petites expériences. Aujourd'hui, ce sera un hors-série, car ce sera une expérience virtuelle de voyage vers un trou noir, vous l'aurez compris. Il faut que vous sachiez que cette simulation repose sur la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Elle permet en fait ici de détailler l'influence des trous noirs sur leur environnement, et donc de simuler une réelle approche. Alors dans un premier temps, on va voir déjà qu'est-ce que ça fait si on accélère à environ 99% de la vitesse de la lumière. C'est important de faire ça pour comprendre un peu la suite. Là, on est bien en train d'aller en face vers le trou noir que nous allons visiter. Au fur que la vitesse augmente, vous avez l'impression que vous allez à reculons, mais pas du tout. C'est qu'on dirait que les étoiles, les constellations et tous les objets célestes du ciel nous semblent se contracter dans la direction vers laquelle nous allons, ce qui serait normalement le contraire. On va prendre l'exemple de la pluie. Si vous êtes immobile, la pluie tombe verticalement, donc de haut en bas. Mais imaginons que vous êtes en voiture et que vous avanciez très vite, que la pluie, pour vous, ne tombera plus de haut en bas, mais de gauche à droite, donc horizontalement. Et bien c'est le même phénomène pour la lumière. Plus on va vite, plus la direction apparente de la lumière que les objets célestes émettent change. L'anneau que vous voyez actuellement, c'est bien la Voie lactée. Tellement l'aberration est grande, elle va passer devant notre champ de vision. Quand on se rapproche le plus possible de la vitesse de la lumière, on peut voir presque tout ce qui se passe autour de nous, car tout se contracte en face par effet d'aberration. Et donc là, si on regardait derrière nous, tout serait absolument tout noir, on verrait rien du tout. Nous sommes maintenant arrivés au trou noir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Déjà, on peut observer des choses. À cause de son champ gravitationnel extrêmement fort, le trou noir il modifie les trajectoires des faisceaux lumineux qui passent près de lui. Admettons que mon point soit un trou noir et que ça ce soit un faisceau lumineux. Le faisceau lumineux arrive comme ça et en fait ils sont déviés et donc on peut les voir comme ça de manière autre, on va le voir après. Cette lentille gravitationnelle générée par le trou noir peut permettre justement de voir les objets qu'il y a derrière ce trou noir et même qui sont derrière vous. Admettons le trou noir est en face de moi, la lumière arrive de derrière, elle va sur le trou noir et elle revient dans mes yeux. Donc je peux voir en fait derrière moi comme un miroir en quelque sorte. Vous pouvez maintenant observer des images fantômes et donc voir en double des objets comme ici le disque de la Voie lactée que l'on voit directement à gauche mais qui est légèrement déformé. Et une seconde image qui passe par derrière le trou noir et qui arrive après dans nos yeux, une sorte de mirage gravitationnel. Mais on peut également voir plusieurs images fantômes. En zoomant sur le bord du trou noir, on peut voir une seconde image fantôme de la Voie lactée. En zoomant encore, on voit se détacher l'image pour laisser apparaître une troisième image de la Voie lactée. Et en zoomant de manière infinie, on peut voir une infinité d'images fantômes qui seront de plus en plus distordues et de plus en plus près du trou noir. On est maintenant en train d'orbiter autour du trou noir à environ 2 millions de kilomètres de celui-ci. Et nous sommes en orbite sur le même plan que la Voie lactée que vous pouvez voir derrière en jaune-orange. On a toujours les effets de déformation causés par la très forte gravité du trou noir qui modifie la trajectoire des rayons lumineux.
On va maintenant s'approcher du trou noir en ralentissant notre vitesse et donc orbiter autour de lui de manière elliptique comme un ballon de rugby. Et donc voilà, on verrait ça, toujours avec cet effet Doppler qui fait varier la couleur des étoiles, en fonction de si on approche ou si on s'éloigne, allant vers le bleu ou vers le rouge. Pour l'instant, on n'a subi aucun dégât. Mais le voyage n'est pas terminé. Si jamais on faisait une petite erreur de calcul de trajectoire et qu'on s'approchait un peu trop près du trou noir, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, à un moment donné, en fait, on peut subir à une certaine distance une différence de gravité qui est tellement forte que la gravité subie par votre tête et vos pieds est tellement différente que votre corps va s'étirer comme ça de manière infinie. Et vous allez donc finir spaghettifié. Ça vient donc de là. Donc voilà, ça doit pas faire du bien. Maintenant, on va s'approcher encore plus près du trou noir. Imaginez vous attacher un câble et vous propulser vers celui-ci. Voici ce que vous verriez. Le trou noir finit par vous englober totalement. Ici, vous pouvez voir une vue de côté. C'est le même principe que si on se posait à la surface d'une planète classique, sauf que là, la surface est totalement noire et totalement vide. Au-dessus de notre tête, on verrait ceci. Tout ce qui composait le ciel visible se retrouve concentré en un point, tout en étant à l'extérieur du trou noir. Donc ça, c'est quand même extrêmement bizarre à vivre, je pense. Mais on va s'approcher encore un petit peu. Sauf que là, il va falloir faire très attention parce qu'en fait, les orbites deviennent très instables à ce niveau-là. Et on peut donc décrocher à tout moment et tomber dans le trou noir. Il faut donc qu'on arrive très vite pour espérer ne pas tomber dedans et le voir de très près. On part donc de très loin et cette vitesse permet de rester autour avant de repartir. On est actuellement à environ 70% de la vitesse de la lumière et nous passons actuellement très près du trou noir. J'ai l'impression d'être un steward dans un avion. Donc là en fait, on vient de faire 3 tours, même si on dirait qu'on a fait qu'un demi-tour. Mais en fait, la caractéristique gravitationnelle du trou noir fait que quand on fait 3 tours, on est quasiment en orbite autour de lui, mais à un moment donné, on est éjecté. Donc ça, c'est vraiment une particularité à lui. On peut faire la même chose, mais maintenant en regardant de côté. Là encore, les couleurs changent à cause de l'effet Doppler. Maintenant, on va aller tout droit dedans, mais attention, c'est un voyage sans retour. On est donc parti pour le grand saut. Donc là, vous pouvez voir, il grossit à vue d'œil, jusque-là rien d'anormal, et à un moment donné, je vais arriver dans la zone où il est impossible de faire marche arrière. On peut absolument pas observer ce point de non-retour visuellement. Absolument rien ne se passe, à part que vous êtes condamné. On peut aussi regarder derrière nous, voir qu'est-ce qui se passe. Un peu comme tout à l'heure, tout se concentre en un point très lumineux, et nous serions déchirés par les forces gravitationnelles. Et on arrive finalement dans le trou noir où tout est sombre et c'est le néant total. On peut faire la même chose mais cette fois-ci en regardant de côté et là vous allez voir c'est complètement différent. Alors le trou noir est à gauche, je regarde actuellement du côté droit. L'effet d'aberration est encore présent avec les objets qui se contractent au fur et à mesure qu'on approche du trou noir. On peut voir se contracter en trait tous les objets célestes, le trou noir très sombre à gauche et à droite le ciel complètement noir car il est décalé complètement vers le rouge. On est maintenant entouré d'un halo lumineux avec tous les objets célestes concentrés dedans.
C'est donc la dernière chose que l'on voit avant d'être complètement détruit. Petit bonus, si on plongeait dans un trou de verre, on verrait la même chose que pour les trous noirs au début, mais ensuite un autre univers apparaîtrait de l'autre côté et ce serait potentiellement visitable. Cette vidéo était une synthèse et une compression du travail de recherche du professeur Razuelo, qui est astrophysicien et qui a lui-même modélisé les images que vous avez pu voir. Je vous invite à liker cette vidéo évidemment si vous l'avez appréciée, à la partager à des amis qui aiment l'espace et éventuellement les trous noirs. En commentaire, donnez-moi vos théories que vous avez sur les trous noirs. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, c'était Toony Labs Experience hors série virtuelle. Je vous dis à bientôt les amis, pensez à vous abonner, c'est très important. Au revoir.